Salut à tous et à toutes, je vais vous faire un tuto assez court, enfin j'espère, concernant les mises à jour de Windows 10. Alors, ça ne sera pas un sujet exhaustif, mais des points assez importants à mes yeux. Donc Windows met à jour hein, votre OS, donc il se met à jour lui-même de manière automatique. Ça a été décrié, bon, pour des raisons que vous pouvez les consulter sur Google. Sachant que c'est un système qui se veut maintenant ouvert et non plus fermé, donc il est ouvert aux mises à jour, puisqu'en fait c'est apparemment le dernier OS de ce nom, Windows 10, que Microsoft continuera à développer sous forme de patch de mise à jour. Alors les mises à jour c'est bien, ça va corriger des bugs, hein, ça va vous apporter de nouvelles fonctionnalités. Après, moi ce que je vais vous montrer c'est de limiter un petit peu le contrôle qu'a Windows sur la mise en place des mises à jour qui peut poser un souci. Donc vous allez premièrement aller dans le centre de notification. Vous allez ouvrir tous les paramètres, mise à jour et sécurité. On va essayer de configurer ça ensemble. Là, il n'a pas pu établir de connexion, ça peut arriver, ne vous inquiétez pas, il y arrivera un peu plus tard. Vous allez dans Options avancées. Vous allez choisir, au lieu de automatique, si ce n'est pas réglé comme ça chez vous, m'informer de planifier un redémarrage. Voilà. Au début de la sortie Windows 10, avec ces mises à jour automatiques, beaucoup d'utilisateurs se sont trouvés dans le pétrin puisque Windows se mettait à redémarrer leur système alors qu'ils étaient en train de faire autre chose. Donc on va limiter un petit peu ce genre d'incident. Informer de planifier un redémarrage. OK. Ça, vous pouvez laisser décocher, me communiquer les mises à jour d'autres produits Microsoft. Bon, vous pouvez le cocher, il n'y a pas vraiment de conséquences. Ça, par contre, vous pouvez le cocher, différer les mises à jour, donc elles ne se feront pas de suite. Mais à un moment donné, vous aurez un rappel. Donc voilà. Moi, je laisse cocher, comme ça, j'aime bien voir ce qui se passe et j'aime bien être à jour assez régulièrement. Vous pouvez afficher l'historique des mises à jour. Donc ça, c'est important. Vous voyez ce qui a été bien installé. Les mises à jour de base de virus et de malware avec l'antivirus par défaut de Windows, Windows Defender. Donc ça a bien été mis à jour, installé. Vous voyez la date. Sachant que vous pouvez les désinstaller quand ça ne vous plaît plus. Ça, c'est très important, les mises à jour cumulatives pour ordinateur à processeur, alors 32 ou 64 bits, c'est indiqué x64 ou x86 pour ceux qui sont en 32 bits. Ça, c'est important. Alors, le problème de Windows sur ça, c'est qu'il communique très peu sur le contenu, le changelog des mises à jour. Donc, on ne sait pas trop ce que ça a changé, mais bon, de toute façon, laissez-le installer ça. Donc je parlais des malwares, ça c'est les outils de suppression de logiciels malveillants. Ok, donc voilà, ça c'est l'historique. Alors ça c'est important. Vous allez aller voir, choisir le mode de remise des mises à jour. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais très rapidement. Windows 10 peut se comporter avec la mise à jour comme un système de peer-to-peer. C'est comme si vous faisiez de l'Imul ou alors du torrent, pour être plus actuel, parce que Imul, à mon avis, ça doit plus vraiment exister, ou alors bravo ceux qui continuent de s'y mettre. Donc voilà, c'est de l'échange de peer-to-peer. Donc les mises à jour, vous pouvez les obtenir en allant piocher des bouts de fichiers sur d'autres ordinateurs distants d'utilisateurs comme vous dans la même situation. Le problème, quand vous faites ça, c'est qu'effectivement, vous allez bouffer beaucoup de votre bande passante Internet. Alors ça, c'est aussi un reproche. Donc ça peut ralentir votre accès Internet. Alors vous pouvez, donc moi je le laisse comme ça, désactiver cette fonction et interdire cet échange de mise à jour avec les autres utilisateurs connectés. L'avantage par contre de le laisser activer et de profiter de cette fonctionnalité comme du peer-to-peer, c'est que ça accélère quand même les téléchargements des mises à jour. Donc c'est à vous de voir, c'est un équilibre, une balance à trouver entre la vitesse de votre surf sur Internet ou pas. Après, si vous n'avez pas envie d'aller sur Internet, écoutez, vous téléchargez la mise à jour et vous laissez tranquille, vous partez fumer une clope, boire un café, et puis voilà. Donc moi, je vous dis, je le laisse désactiver. Alors le deuxième point, ou troisième, je ne sais plus, important à mes yeux et avec lequel je finirai vraisemblablement ce tuto, c'est que il faut garder en tête que mettre à jour des pilotes, des drivers matériels,
pour l'imprimante, la carte graphique, la webcam, tout ce que vous avez de matériel n'est pas une garantie de stabilité. On peut très bien avoir des pilotes datant de quelques mois ou n'étant pas les derniers en date mis à disposition par le fabricant de votre périphérique. On n'est pas à l'abri d'un bug. Et enfin, je veux dire, voilà, des drivers anciens peuvent très bien marcher, nickel, avec un OS stable. Donc si vous n'en avez pas l'utilité, parce que votre OS il est stable, vos périphériques marchent correctement, personnellement, moi je dis restez avec les drivers que vous avez. Ne prenez des drivers mis à jour dernièrement, les plus récents, que si vraiment ils vous apportent une fonctionnalité intéressante pour vos périphériques. Voilà. Ça me fait penser à un pote, il se reconnaîtra, lol. Dès qu'il y a une mise à jour sur sa carte vidéo en pilote, il va aller télécharger tout le temps les derniers, histoire de gagner, allez, une image par seconde. Voilà, dans les jeux. C'est formidable. Sachant que l'œil humain a quand même des capacités limitées au niveau visuel, alors effectivement, il s'agirait de gagner 20-30 images par seconde en performance de plus dans les jeux, dans la vitesse d'affichage des images, là oui, vous sentez une fluidité. Si c'est pour gagner une image par seconde, je dis lol. Donc voilà, ça vaut pas le coup de changer pour des drivers alors que les vôtres étaient jusqu'à présent stables. Donc on va voir rapidement pour finir. Vous allez aller dans le panneau de configuration de Windows. Vous allez ouvrir le chapitre matériel audio. Vous allez cliquer sur périphérique et imprimante. Alors là, Windows, chez moi, il va patiner parce que voilà, il va lancer sa fameuse barre de découverte, de recherche de périphérique. Je ne sais pas si ça fait ça chez vous. Ah voilà, il a été un peu plus rapide ce matin. Bon, vous allez repérer l'icône votre PC avec votre nom d'utilisateur, enfin bref, comment vous avez appelé votre ordinateur, voilà, avec cette icône, si vous ne l'avez pas changé. Vous cliquez droit dessus. Vous allez sélectionner paramètres d'installation de périphérique. Et là, par défaut, Windows 10 a coché qui veut effectuer automatiquement et télécharger les pilotes des périphériques, c'est-à-dire les plus récents. Vous allez décocher la première et donc passer sur le mode manuel. Vous allez lui signifier que vous préférez choisir manuellement et surtout ne jamais installer de pilote depuis Windows Update. Et ça, vous le décochez aussi. Voilà. Vous laissez comme ça pour empêcher Windows d'aller chercher, découvrir des pilotes récents. Et vous enregistrez les modifications. Un exemple, voilà, pour vous montrer. On va aller dans gestionnaire de périphériques. J'ai ma carte vidéo, la fameuse Nvidia GTX 660, qui a connu quelques soucis, mais qui se porte très bien puisque vous me demandez de ses nouvelles. Donc, vous allez voir, propriétés, pilotes, donc les pilotes qui datent chez moi du 23 juillet 2015, avec la version ici affichée sous forme de chiffres. Alors que vous ayez une carte AMD ou Nvidia, c'est pareil. Donc vous pouvez cliquer sur mettre à jour le pilote, avec recherche automatique par Windows s'il y a un pilote mis à jour. Et donc il m'affiche la fenêtre suivante m'indiquant qu'il a déterminé que le pilote de mon périphérique est à jour. Ok, voilà. Maintenant je vais vous montrer en allant sur le site de Nvidia. Voilà, alors j'avais déjà préparé la page. Voilà ce que Nvidia me propose en pilote récent. Et là, vous vous apercevez bien qu'on n'est plus du tout sur le même pilote que j'ai moi. Puisque le dernier pilote en date disponible sur le site officiel date du 7 octobre 2015. Là encore, on a une terminologie anglo-saxonne dans la date. L'année avant, le mois suivant et le jour. Donc vous lisez de droite à gauche, comme les Anglais qui conduisent à gauche. Voilà, c'est logique. 7-10-2015, alors que les miens datent de juillet. Voilà, les derniers datent ici d'octobre. Voilà. Donc c'est pour vous montrer en pratique que voilà comment on arrive à empêcher Windows de mettre à jour automatiquement des drivers sur les derniers drivers. Voilà. Donc après, vous faites la marche arrière si vous souhaitez mettre à jour effectivement avec des derniers drivers de votre fabricant.
pour ce tuto, je finirai juste avec une vérification chez vous. Vous allez aller taper exécuter. Cette ligne service.msc, vous lancez ça, ce sont tous les services de Windows. Je ne vais pas m'étendre dessus, je ferai peut-être un tuto dessus, mais ne vous amusez pas à toucher ça sans savoir ce que vous faites. Vous allez aller à l'avant-dernière ligne et repérer la ligne Windows Update. Voilà, vous voyez. Alors, vous allez... Alors, elle est peut-être chez vous réglée dans type de démarrage en mode automatique ou automatique début différé. Personnellement, je vous conseille de la laisser sur manuel. Et vous faites appliquer. Voilà. Ça ne va pas empêcher Windows d'installer ou d'aller détecter des mises à jour. Mais par contre, ça ne le fera pas automatiquement. C'est vous, en fait, qui déclencherez cette manip en allant dans Notifications, tous les paramètres, mise à jour et sécurité, et vous lancerez voilà, tout ça manuellement pour aller rechercher. Voilà. C'est juste une petite précaution, la dernière, supplémentaire, pour essayer de garder, on va dire, un minimum de contrôle sur les updates, les mises à jour proposées par Windows 10. On va dire que c'est le moins que vous puissiez faire. Il y a possibilité de faire plus en contrôle, mais je ne vais pas vous montrer ces méthodes parce que je trouve que ça peut être à double tranchant. Donc voilà, je vais m'arrêter aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, sur ce tuto. Je vous prendrai peut-être d'autres tutos dans la journée si j'ai le temps. Et je vous souhaite sur ce, les loulous, une bonne matinée, un bon début d'après-midi et à bientôt pour un autre tuto. Ciao ciao!